Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up avec la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a du travail, croyez-moi. Donc je commence par appliquer ma base, la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden, donc que je vais fondre. Et ensuite je viens prendre le fard purée de chez Too Faced. Il a un nom assez original celui-ci, mais je le trouve génial en fard d'estompage. Donc avec un gros pinceau, je viens le poser en fait sur mon creux de paupière assez grossièrement. Ensuite, je viens utiliser le fard Nectar qui est un espèce de doré mais très très clair irisé que je vais appliquer donc en coin interne. Ensuite, je vais appliquer le fard Summer Yum qui est un brick un petit peu orangé, très très beau d'ailleurs, que je vais appliquer donc sur mon coin externe et je vais insister vraiment dans mon creux de paupière pour créer une ombre et foncer en fait mon fard d'estompage que j'ai utilisé précédemment. Donc je l'applique et ensuite je viens le fondre avec un petit pinceau, donc celui-ci vient de chez ELF, c'est mon petit pinceau boule préféré que j'utilise depuis au moins 5 ou 6 ans maintenant. Ensuite je viens utiliser donc le fard Bellini, ça va nous servir à lier en fait le fard doré en coin interne et notre coin externe. Donc je le place juste au milieu avec des petits mouvements et mon petit pinceau. J'ajuste un petit peu mon intensité, j'estompe encore un petit peu. Et ensuite on va passer au liner. Alors là attention, j'ai toujours du mal à faire mon eyeliner donc j'ai mis quand même un petit peu de temps. Mais ça s'est pas trop mal passé aujourd'hui, ça a été. C'est super aléatoire, je pense que vous connaissez toute cette galère de l'eyeliner le matin. Donc vous voyez je commence par faire mon aile en fait au niveau du coin externe. Et ensuite en partant de l'extérieur vers l'intérieur, je relie ma paupière du milieu. Et ensuite je fais mon ras de cils. Donc moi j'utilise l'eyeliner gel de chez Kiko parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Pour l'instant il n'a pas séché depuis que je l'ai acheté, ça va faire quelques mois maintenant. Donc j'en suis plutôt contente. Et puis le pinceau que j'utilise c'est un petit pinceau de chez Sephora qui ne se fait plus d'ailleurs mais qui a été remplacé par un autre qui est tout aussi bien, peut-être un peu plus cher. Donc voilà, on a fini l'eyeliner et ensuite on va passer donc au teint et je commence par ma base. La Step 1 en base matifiante, donc non c'est lissante pardon, c'est la base lissante que j'utilise. Et ensuite mon nouveau fond de teint, le Beyond Perfecting de chez Clinique, j'en suis trop contente, c'est un fond de teint anti-cerne. Donc vous voyez il a un embout en fait comme un gros anti-cerne. Et donc je le pose grossièrement pareil et après je vais venir l'utiliser avec mon Beauty Blender. J'ai essayé de l'appliquer avec le pinceau teint, mon pinceau teint favori, le The Face 1 de Marc Jacobs, mais je préfère le rendu au Beauty Blender. Mais ce fond de teint il est juste extraordinaire, je le connaissais de par mon travail, mais je pensais pas qu'il aurait ce rendu là sur moi et que la couleur matcherait aussi bien avec la couleur de ma peau. Donc j'en suis vraiment super contente, une découverte incroyable. Donc vous voyez, j'estompe mon fond de teint et ensuite j'ai fait mes sourcils donc hors caméra, le avant et le après. Ensuite on va venir utiliser le fard White Peach, donc justement pour souligner l'arcade sourcilière, donc avec un petit pinceau plat. Et pour joindre nos deux fards, on va reprendre notre pinceau fluffy du début sans rajouter de matière et on va juste venir flouter un petit peu tout ça. Donc vous voyez ce maquillage des yeux n'est pas hyper compliqué en soi, c'est juste l'eyeliner à poser correctement et moi j'ai vraiment choisi d'avoir un eyeliner assez présent mais libre à vous. Donc on passe à l'anti-cerne, bien que mon fond de teint soit très couvrant, j'ai quand même besoin de rajouter de l'anti-cerne. Enfin, besoin, j'adore ça en tout cas. Donc vous voyez j'en mets un petit peu partout pour la simple et bonne raison que je n'utilise pas forcément de bronzer, enfin de contouring foncé crème. Donc je mets beaucoup de clair pour créer un contraste avec la couleur de ma peau d'origine en fait, avec la couleur de mon fond de teint. Je sais pas si c'est bien clair ce que je vous raconte, mais en tout cas voilà, c'est ce que je fais. Donc vous voyez j'estompe et après je vais venir poudrer donc mon dessous d'œil avec la poudre Instamark en teinte Mirage Filter de Marc Jacobs. Et donc j'utilise là le côté clair, il paraît assez jaune quand même à la caméra mais pas tant que ça. Et donc je ne balaye absolument pas, je tamponne en fait ma poudre avec mon pinceau pour ne pas bouger la matière. Et ensuite je viens faire mon baking avec la poudre de chez Monoprix qui elle aussi est une superbe découverte. Franchement cette poudre elle est géniale, elle coûte 9,90€ et je crois qu'il y a 10 grammes à l'intérieur donc c'est quand même pas mal pour une poudre libre si vous regardez bien. Donc très bonne découverte. Et ensuite, donc pendant que le baking pose, on va venir faire notre ras de cils. Donc je reprends mon fard Summer Yum
du début, donc le plus foncé, et je viens avec un petit pinceau biseauté souligner le ras de cils. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau crayon et j'utilise le fard puré en fait pour... Ça fait bizarre de dire ça, j'utilise le fard puré pour souligner mon ras de cils, pardon. Ensuite, on enlève l'excédent de poudre et je rajoute un voile de poudre Naked Skin d'Urban Decay. C'est un petit peu contradictoire, mais cette poudre, je sais pas, je l'adore, elle fait un truc à ma peau qui fait que je ne peux pas m'en passer. C'est comme ça. Ensuite, je prends mon crayon gel eyeliner de chez Marc Jacobs, juste pour faire ma muqueuse supérieure, en fait, pour pas qu'il y ait de couleur chair, en fait, près de mon trait de liner. Ensuite, j'applique donc mon mascara True Village de chez Clinique. Je l'ai usé et surusé celui-ci. Il n'y en a plus, ça y est, je pense que c'est la fin. Bon, on en a fini avec les yeux, on va pouvoir finir notre teint. Donc là, j'utilise la Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever en bronzer. Donc vous voyez, je le mets au niveau des tempes et au niveau de l'os de ma joue. Et je vais utiliser donc le blush Sweetheart de chez Too Faced. Donc c'est celui qui va avec la palette Peach. Il s'appelle Peach Beach, il me semble. Et donc je viens utiliser uniquement la couleur dorée et la couleur rose en blush. Et à part, ensuite, je viens utiliser, donc mettre au doigt le côté highlighter en fait que j'applique au niveau de mes joues, de mon nez et tout ça. Et voilà, donc le teint est terminé, on va pouvoir finir avec la bouche. Et là, j'utilise le Melted en teinte nude, il me semble. Mais je ne vais pas l'utiliser seul, vous allez voir que je vais rajouter un autre Melted qui lui s'appelle Peony. Et j'aime beaucoup cette association des deux, ça fait un truc un peu nude mais légèrement rosé quand même. Voilà, moi c'était mon envie du jour, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà le rendu, je trouve cette couleur assez sympa. Et donc on a terminé avec ce tuto, j'espère que ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Bah moi je vous dis à bientôt, et puis je vous fais des bisous, bye.